Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour avec des cartes. Vous allez voir, celui-là est super simple à réaliser et a un très bon effet sur le spectateur. Donc j'espère qu'il vous plaira et on va tout de suite passer à la démonstration de ce tour. Alors, pour ce tour, je vais avoir besoin d'un paquet de cartes qui est bien sûr complètement normal, donc je le sors comme ça. Je peux même le donner à examiner à mon spectateur. Et en fait, pour cette première partie, je vais directement lui donner le jeu. Comme ça, il peut le mélanger, il n'y a pas de problème, voilà, comme ça. Et il peut même, s'il le souhaite, le couper. Et alors, une fois qu'il est sûr d'avoir bien mélangé le paquet, ce que je vais vous demander, c'est de choisir 5 cartes. Donc ici, pour aller plus vite, pour la démonstration, je vais prendre 5 cartes moi-même, et au hasard bien sûr. Mais normalement, c'est vous qui les choisissez. Alors voilà, une deuxième, pourquoi pas, la troisième, une quatrième et enfin la cinquième. Alors une fois que vous avez choisi ces 5 cartes, je vais vous demander de reposer le paquet, on n'en a plus besoin. Donc c'est normalement ce que vous faites, et maintenant le spectateur donc, a toujours ces 5 cartes dans la main, et je vais lui demander tout simplement d'en choisir une sur les 5. Alors, pour cette première partie, ça tombe bien, j'ai un spectateur derrière la caméra qui va choisir une carte pour vous, visuellement. Comme ça, j'ai aucune indication sur ton choix. Grâce au montage post-vidéo, elle devra apparaître dans un coin de l'écran. Alors c'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc je récapitule, tu es le seul à avoir pris ces 5 cartes et en avoir choisi une visuellement, que je ne connais pas. Donc tu t'en doutes, je vais essayer de la retrouver. Je vais regarder dans un premier temps, mais ouais, ça risque d'être compliqué. Il y a du pique, il y a du cœur, il y a même du carreau. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les 5 cartes dans ma poche et je vais faire confiance à mon instinct. Et sans regarder, du coup, je vais retrouver ta carte. Ça paraît impossible, mais tu vas voir. Donc je glisse les 5 cartes dans ma poche. Et alors maintenant, je vais te demander de penser bien fort à ta carte. C'est très important. Et alors moi, je vais venir chercher une carte dans ma poche. Alors n'importe laquelle. Donc celle-ci, pourquoi pas, ouais, je le sens bien. Alors je vais la sortir. Et non, je pense pas que ce soit celle-là. Ok, donc je vais la reposer. Alors attends, on va en choisir une deuxième, c'est pas grave. Pourquoi pas celle-ci, ouais, ça m'a l'air pas mal. Et non, toujours pas, ok, c'est pas grave, donc il me reste 3 cartes dans ma poche maintenant. Alors, je vais venir en choisir une. Encore, pourquoi pas celle-ci, ouais. Et donc, toujours par élimination, non, je pense pas que ce soit celle-là. Ok, donc maintenant, il me reste plus que 2 cartes dans ma poche. J'espère vraiment que la vôtre en fait partie. Donc, je vais venir en prendre une dernière, du coup. Pourquoi pas, ouais, compliqué celle-ci, ouais. Et toujours pas. Non, non, toujours pas. Bon, on est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il me reste donc plus qu'une carte dans ma poche et j'espère vraiment que ça va être la tienne. Donc on va garder un peu de suspense et je vais te demander de dire ta carte à haute voix, vas-y. C'était le 2 de trèfle. Ok, donc ce serait quand même assez incroyable que la seule carte qui me reste dans ta poche soit ta carte, à savoir une carte que tu as choisie visuellement parmi 5 cartes que tu avais toi-même choisies. Et pourtant, la seule carte qui me reste dans la poche, eh bien, le 2 de trèfle. À savoir la carte que tu avais choisie, la carte du spectateur. Voilà, donc on peut tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, ce qui est bien, c'est que vous allez juste avoir besoin d'un paquet de cartes normal. Et par contre, vous allez devoir effectuer une préparation. Donc vous allez sortir 4 cartes, n'importe lesquelles. Moi, je sors les 4 premières. Et vous allez devoir les ranger dans votre poche. Donc là, mettons que l'angle de la table soit ma poche. Je vais prendre mes 4 cartes et les ranger de la manière suivante dans ma poche. Avec la table qui représente donc l'intérieur de ma poche et le dos des cartes tourné vers l'extérieur. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous présenter devant votre spectateur, lui montrer que le jeu est normal. Et la première étape de ce tour, ça va même être de lui donner le paquet. Comme ça, il peut mélanger tout simplement les cartes lui-même et vérifier qu'il n'y a aucune préparation interne au paquet. Donc une fois que c'est fait, vous allez lui demander de choisir 5 cartes. Donc n'importe lesquelles. Il peut prendre 5 de ses cartes préférées, peu importe. Donc moi ici, je vais venir choisir 5 cartes au hasard. Voilà. Une quatrième. Et enfin, une dernière. Et donc une fois que c'est fait, vous lui demandez de reposer le jeu. On n'en a plus besoin, vous lui dites. Et donc là, le spectateur a ses 5 cartes dans la main. Et vous allez lui demander d'en choisir une visuellement sur les 5. Visuellement pourquoi ? Comme ça, vous n'avez aucune indication. Donc là, je sais pas, mettons que pour les explications, le spectateur prenne le 3 de trèfle. Ok ? Donc il mémorise le 3 de trèfle. Et pour la première fois du tour, vous allez lui demander de vous rendre les 5 cartes. Donc là, il vous rend les 5 cartes. Et en fait, là, ça va être la première étape importante de ce tour. Vous allez retourner les cartes en sortant une phrase bateau. Donc moi, ce que je dis, c'est que ça va être compliqué pour moi. Il y a du carreau, il y a du trèfle, il y a du pique. Et en fait, pendant cette courte phrase, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mémorisé l'ordre des cartes. Donc 6, 10, 3, 10, As. Et alors, pas besoin de mémoriser les couleurs. À part s'il y a 2 fois la même carte. Donc ici, il y a 2 fois un 10. Donc je mémorise que le premier est un 10 de pique et que le deuxième est un 10 de carreau.
Mais sinon, juste besoin de mémoriser donc l'ordre des cartes de gauche à droite. C'est très important. Et tout ça le temps d'une phrase. Et alors, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement lui dire, écoute, c'est pas grave, ça va être compliqué pour moi, mais je vais faire confiance à mon instinct. Et je vais glisser les cartes dans ma poche. Et donc pas n'importe où, vous allez les glisser en dessous des 4 cartes de votre préparation. Donc il y a les 4 cartes de votre préparation ici, et vous allez venir glisser les 5 cartes du spectateur en dessous, comme ceci. Ce qui fait qu'on sera dans notre poche, dans cette configuration-là, avec les 4 cartes de notre préparation au-dessus, et les 5 cartes du spectateur en dessous. Et donc là, je pense que certains ont déjà compris, mais vous allez demander à votre spectateur de penser fort à sa carte, et vous, tout ce que vous allez faire, c'est faire mine de sortir 4 cartes sur les 5 par élimination, sauf que ce sera les 4 cartes de votre préparation, et non celles du spectateur. Donc le spectateur est concentré, vous glissez votre main dans votre poche, vous pouvez même faire semblant de chercher en effeuillant un peu les cartes, comme ça vous faites un peu de bruit. Et en réalité, tout ce que vous allez faire, c'est prendre la première carte, la regarder, hésiter, sans lui montrer, c'est important parce qu'un spectateur aguerri pourrait se rendre compte qu'il n'a pas pris l'as de cœur. Mais du coup, donc vous la regardez, vous hésitez et vous la reposez directement sur le jeu. De même pour les cartes suivantes. Donc, vous arrivez, pense fort à ta carte, vous regardez la carte, ce sera non, vous la reposez, vous avez compris. Donc vous arrivez, encore une fois, vous prenez la première carte qui vous vient, vous la regardez et non. Et donc là, vous précisez bien au spectateur qu'il ne reste plus que 2 cartes dans votre poche. Et donc, bien sûr, selon le spectateur, parce qu'il en reste plus. Donc vous allez hésiter entre 2 cartes, vous pouvez même prendre 2 cartes et les effeuiller au toucher. Donc pas plus, seulement 2, sinon il va se rendre compte qu'il y en a plus dans votre poche. Et au final, vous prenez la dernière carte de notre préparation, vous la regardez de la même manière, vous hésitez et vous la reposez. Donc là, le spectateur pense qu'il ne reste plus qu'une carte dans votre poche. En réalité, il reste les 5 cartes qu'il avait choisies. Et nous, on connaît l'ordre de ces 5 cartes, je vous rappelle. Donc, je vous rappelle l'ordre. On a en premier le 6, puis le 10, puis le 3, 10, As, avec le premier 10 qui est un 10 de pique et le deuxième qui est un 10 de carreau. Et donc, en fait, on va glisser notre main dans votre poche. On va bien faire comprendre au spectateur qu'il ne reste plus qu'une carte dans notre poche, qu'on la tient. Et là, en fait, on va, avant de sortir la carte, lui demander de l'annoncer. Et donc, le spectateur va annoncer le 3 de trèfle. Donc, nous, on sait que le 3 de trèfle est au milieu. Donc, on va venir, comme ceci, plaquer notre main sur le jeu et feuiller les cartes. Et moi, je mets de mon index pour compter. Donc, 1, 2, 3. Et à l'aide de mon index et de mon pouce, je prends délicatement pour pas faire de bruit, mais pas trop lentement pour pas paraître suspect, la carte du spectateur. Donc, comme ceci, on prend le 3 de trèfle. Si bien sûr la carte du spectateur annonce la première ou la dernière carte, c'est super simple. Ou alors de même pour la deuxième ou la deuxième en partant du bas. Là aussi, vous n'avez plus qu'à décaler la première ou la dernière. Vous avez compris. Et alors là, donc, vous glissez votre main dans la poche, vous prenez la carte du spectateur, donc ici le 3 de trèfle. Et au lieu de la retourner et de lui montrer directement, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder le suspense dans un premier temps. Et en fait, lui demander et lui rappeler que c'est lui qui a choisi sa carte parmi 5 cartes qu'il avait lui-même choisies et que la seule carte qui me reste dans la poche, c'est celle-ci. Et au lieu de la retourner, vous allez lui donner face cachée. Comme ça vous laisse le temps, donc un court espace d'1 ou 2 secondes, où vous allez pouvoir récupérer le paquet qu'on avait posé à côté et le mettre dans votre poche, comme si vous alliez partir. Comme ça, la préparation n'existe plus. Si jamais le spectateur a des doutes, il ne pourra pas se rendre compte qu'on avait cette préparation. Vous ressortirez tout le paquet de votre poche. Donc là, le spectateur, normalement, est assez impressionné. Et même s'il veut vérifier, eh bien c'est trop tard, vous avez tout votre jeu dans la poche. Voilà, donc c'est tout pour ces explications. J'espère que le tour vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles sorties. Et moi, je vous dis à bientôt.